C'est le temps d'accueillir maintenant Loïc Ducrot. Il est de l'Université de Moncton. Le titre de sa thèse, « Les effets de l'hypoxie cyclique sur la croissance, la condition physiologique et le métabolisme chez l'omble chevalier, pour les intimes, Salvelinus alpinus ». À lui. Bonsoir. Bonsoir. Imaginez, vous êtes un majestueux omble chevalier qui nage paisiblement dans une calme rivière. Autour de vous sont apparues de nombreuses algues, grâce à l'apport d'engrais issus de l'agriculture intensive. En cette belle journée ensoleillée, ces algues, ces êtres photosynthétiques vous offrent de l'oxygène en abondance. Tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Puis, la nuit tombe, la rivière s'endort. Mais les algues aussi. Non seulement elles cessent de produire de l'oxygène, mais elles en consomment, comme tous les êtres de cette rivière. La concentration d'oxygène chute dramatiquement. Vous êtes en hypoxie. Vous hyperventilez pour compenser le manque d'oxygène, mais vous commencez déjà à perdre vos forces. Au-dessus de vous, vous voyez s'élever vers la surface quelques poissons, déjà morts. Le jour se lève, les algues se réveillent et reprennent la production d'oxygène. Vous avez survécu. Tout heureux de pouvoir enfin respirer à pleine branchie, vous reprenez votre chemin. Mais vous savez que ce soir, la nuit retombera. Vous venez de vivre un épisode d'hypoxie cyclique. Comme vous, de nombreux poissons sont confrontés à cette alternance entre hypoxie et réoxygénation. Et bien que ce phénomène ne fasse que s'accroître à travers le globe à cause des activités humaines, nous disposons de très peu d'informations sur ces effets chez le poisson. Informations qui seraient bien utiles pour optimiser l'aquaculture et préserver les populations sauvages. Mais que se passe-t-il donc pendant l'hypoxie cyclique ? Pour le savoir, suivez-moi dans mon doctorat et plongeons-nous au niveau cellulaire, plus précisément au niveau des mitochondries. Ces entités présentes dans notre cellule produisent de l'ATP, énergie utilisable par notre organisme. De petites centrales nucléaires, en quelque sorte, qui utilisent l'oxygène pour fonctionner. Lors de l'hypoxie, la production d'ATP chute et force notre poisson à modifier sa consommation d'énergie pour survivre. Cela va avoir plusieurs conséquences, comme par exemple une diminution de sa croissance. Et malheureusement, le retour à l'oxygène n'est pas forcément une bonne nouvelle. En effet, l'afflux massif d'oxygène au niveau des mitochondries peuvent créer leur surcharge. Et une centrale nucléaire qui surcharge, cela n'annonce rien de bon. Sont alors projetées des espèces réactives de l'oxygène qui créent une explosion oxydative menaçant cellules et survie du poisson. Au cours de mon doctorat, je me suis demandé comment les poissons font face à ce fléau. J'ai alors accompagné des ombles chevaliers qui ont bravement affronté des vagues successives d'hypoxie cyclique. Et certes, les premiers jours étaient difficiles. J'ai remarqué que l'hypoxie cyclique a profondément perturbé le métabolisme énergétique des poissons en modifiant et déstabilisant leur utilisation des lipides, des protéines et des sucres. Mais les valeureux chevaliers ont tenu bon, défendant le fonctionnement optimal de leur organisme. Mes recherches montrent qu'ils ont réajusté leur capacité mitochondriale et réorganisé leur gestion d'énergie afin de rétablir l'équilibre dans la force. Après 30 jours de combats acharnés, les victorieux ombles chevaliers avaient survécu, maintenant croissance et réserve énergétique. Comment ces poissons ont fait pour s'ajuster sans trépasser ? C'est le dernier mystère qui me reste à élucider. Nous pourrons alors mieux comprendre la réponse des poissons qui doivent faire face à un monde qui subit de plein fouet les conséquences de l'absurdité de l'humanité. Merci.